Si ton site web est en ligne depuis des années et qu'il ne te rapporte aucun client, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme qui te déteste, ce n'est pas Google qui est contre toi, ce n'est pas ton pays, ce n'est pas tes ancêtres, ce n'est pas non. Tu peux avoir un très joli site, mais il ne vend pas. On oublie très souvent quel est l'objectif d'un site internet. Et on pense qu'un site internet est fait pour être joli. Un site internet est fait pour vendre. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 erreurs qui font que ton site internet ne vend pas et je vais t'expliquer en quelques points comment améliorer et rendre ton site beaucoup plus commercial. Moi, je suis Sandrine Toua, ta Sista Web et on commence maintenant et avant. Abonne-toi. Voilà, c'est fait. Allez, on y va. Erreur numéro 1. Tu as un joli site web et tu penses que ça suffit. Joli site web différent de sites qui vendent. Il y a des sites qui sont très moches et qui vendent et qui atteignent les objectifs de vente. La réalité, c'est que le visiteur, ton client potentiel, ton prospect, il ne vient pas pour admirer un joli site internet. Il vient parce qu'il a un problème et il espère trouver la solution sur ton site internet. Mais maintenant, lorsqu'il arrive sur ton site internet, laisse-moi te dire que tu as 5 secondes chrono pour le convaincre. En 5 secondes, il doit savoir ce que tu fais. Il doit savoir que tu fournis la bonne offre pour lui. Il doit savoir que tu es un professionnel. Il doit te faire confiance. La première erreur, et je sais qu'elle peut faire très mal à l'ego, c'est que un joli site ne vend pas forcément. La réalité, c'est que vous avez 5 secondes chrono. 5. Lorsque un visiteur arrive sur votre site web, pour le convaincre que vous avez le service qu'il recherche, pour le convaincre que vous êtes l'entreprise ou la personne qu'il lui faut, pour lui dire exactement comment vous contacter sans que ce ne soit le parcours du combattant et pour qu'il puisse vous faire confiance. Vous avez 5 secondes. Le joli site internet, c'est bien, mais si en 5 secondes, votre site ne répond pas au point que je viens de vous citer, il y a un problème. Oui, parce qu'en réalité, le client ne vient pas pour admirer un joli site internet. Le client, il vient parce qu'il y a un problème. On parle tous les jours de SEO, de référencement, de comment est-ce que Google est magnifique ou YouTube est magnifique pour que la personne qui a un besoin trouve l'entreprise qui a la solution à ce besoin. C'est bien. Maintenant, si la personne arrive sur votre site internet et tout est flou, pas clair, elle ne voit pas comment vous contacter, elle ne voit pas quel service vous lui proposez, est-ce que vous avez atteint votre objectif? Donc, en réalité, un site web n'est pas une œuvre d'art. Un site web est un outil de conversion. Un vendeur silencieux. Comme j'aime dire à mes clients, est-ce que votre site vend quand vous n'êtes pas là pour le faire? Deuxième erreur qui fait que ton site ne vend pas, c'est que ton site parle de toi au lieu de parler du client. Je répète, ton site parle de toi au lieu de parler de ton client. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton client? Quel est le problème de ton client? Quelle est la solution au problème de ton client? Ton site ne parle pas ça, ne parle pas de ça. Ton site ne parle pas de ça. Ton site parle de ton histoire, de ta mission, de ta vision, de tes produits, blablabla, blablabla. Ton site tourne autour de toi, tu es le centre du monde. Mais ça n'intéresse pas ton client. Ça n'intéresse pas ton client. Qu'est-ce qui intéresse ton client en réalité? Est-ce que tu as la solution à ses problèmes? Est-ce que tu as compris son problème? Comment tu peux l'aider à résoudre son problème? En combien de temps tu peux l'aider à résoudre son problème? Comment est-ce qu'il peut te contacter? Parle de ton client. Montre que tu comprends ton client. C'est ça qui fait que tu es un professionnel. Parce que tu connais ton client, tu comprends son problème, tu as la solution et tu mets ton client au centre. Comment remédier à ceci, à cette deuxième erreur? À la place de notre histoire qui va faire un long texte, notre émission, un long texte, nos valeurs, moi, parle de ton client. Dis à ton client, voici ton problème,
Voici ce que tu traverses tous les jours. Voici ta réalité et voici les solutions. Et avec ça, tu vas transformer ton visiteur en client. On passe maintenant à l'erreur numéro 3. La troisième erreur qui fait que ton site internet ne vend pas, c'est que tu penses que ton site internet suffit. Tu penses que avoir un site internet, ça suffit. Il n'y a pas de stratégie derrière ton site internet. Aucune stratégie. En réalité, un site internet, c'est un parcours. Tu traces le parcours de ton client. Dès qu'il arrive, dès qu'il tape ton nom de domaine, il clique sur Entrée, pap, le parcours commence. Et à chaque étape de ce parcours, tu dois parler de lui. Tu dois poser des éléments qui font qu'il va te contacter ou alors qu'il aura envie de te contacter. Un site internet est un outil stratégique. Tu ne peux pas juste faire un site internet. Et c'est ce que beaucoup de webmasters vous vendent. Excusez-moi de vous dire la vérité, mais à un moment donné, il faut la dire. Beaucoup de webmasters, c'est ce qu'ils vous vendent. Ils vous disent, oh, il te faut un site internet pour faire sérieux. Oh, il te faut un site internet pour ta crédibilité. Ou alors, s'ils sont quand même un peu professionnels, ils vont vous dire, oh, il te faut un site internet pour être vu par les moteurs de recherche. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ton site internet est un outil stratégique. Il doit définir un parcours de ton visiteur pour qu'à chaque étape, ton visiteur puisse devenir un client. Ce n'est pas juste un site. Ok, j'ai eu un site, pap, je m'en fous. Je ne suis plus là. C'est pour ça qu'un bon webmaster, lorsqu'il vous vend un site internet, il doit vous vendre l'administration de ce site internet. Ça permet que le parcours, justement, reste à jour, reste actualisé, reste optimisé. On passe à l'erreur numéro 4. J'ai énoncé ça tout à l'heure, l'erreur numéro 4, et c'est une grosse erreur que je rencontre sur beaucoup de sites web. Il n'y a pas de call to action. Le call to action aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, après chaque publication, on balance un call to action. Combien de fois sur un site internet? Un site internet qui n'a pas de call to action. Parce que dites-vous toujours ceci. Pourquoi est-ce que vous avez un site internet? Il vous sert à quoi? Il vous sert à vendre. Et la première chose qui facilite une vente, c'est quoi? C'est le contact. Faciliter le contact. Si vous avez un site internet, quelqu'un atterrit sur votre site internet, ok, bon, le site internet est très joli, très beau, c'est des gens sérieux et tout. Et maintenant, comment est-ce que je les contacte? Je commence à réfléchir, oh, je m'en vais sur la page de contact, je vois un formulaire compliqué, non. En vente, et on vend ici, messieurs et dames, on vend. En vente, il faut faciliter le contact. Il faut faciliter la prise de décision au maximum. D'accord? Donc, dès la page d'accueil, dès l'entête de la page d'accueil, on met un call to action. Je suis en train de vous donner les éléments de correction. On met un call to action. Contactez-nous. Prenez votre devis gratuit. Demandez votre audit gratuit. Voilà, on met des call to action à chaque élément, à chaque bloc. Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est le pop-up WhatsApp. Est-ce que votre site internet a un pop-up WhatsApp ou Messenger ou de téléphone? Facilitez le contact. Dites-vous, est-ce que la personne qui va venir sur mon site internet, est-ce que cette personne pourra me contacter? Est-ce que cette personne pourra m'appeler? Est-ce que cette personne pourra me parler facilement? D'accord? Voilà, c'était l'erreur numéro 4. On passe à l'erreur numéro 5. Erreur numéro 5. Avant de vous donner l'erreur numéro 5, je vais vous donner une information. Est-ce que vous saviez que 80 à 90% des visiteurs de sites web le font via leur téléphone? Vous le saviez ça? Est-ce que vos webmasters pensent à ça lorsqu'ils travaillent sur vos sites internet? C'est ça l'erreur numéro 5. C'est que vos sites internet ne sont pas pensés pour le mobile. Vos sites internet, ils sont très beaux sur ordinateur, magnifiques sur ordinateur, etc. Encore une fois, on rappelle que les beaux sites internet, ça ne va pas forcément. Mais lorsque on pense stratégie, lorsqu'on est stratégique dans sa façon de penser,
Où se situe notre cible? Première question. Quels outils utilise notre cible? Deuxième question. Et la réponse, c'est que 80 à 90% de votre cible utilise son téléphone pour visiter votre site internet. Oui, les webmasters qui vendent des applications vont vous dire, oh, il vous faut une application. Non, il ne vous faut pas une application si vous avez un site web qui est pensé pour les téléphones. D'accord? La vérité aujourd'hui, c'est que beaucoup de sites internet sont encore très pénibles à regarder sur téléphone. Le texte est trop petit, il faut agrandir pour lire, il faut zoomer, les boutons ne sont pas placés aux bons endroits, les caractères sont trop décalés, pas structurés, je veux dire, visuellement c'est très difficile. Et qu'est-ce qu'un visiteur fait quand il arrive sur votre site internet et qu'il n'est pas du tout confortable? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et il ne reviendra plus. Voilà un client que vous avez perdu. Posez-vous la question un peu. Posez-vous la question. Regardez votre site internet. J'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, chacun d'entre vous, vous allez rentrer sur vos sites internet et vous allez voir quels sont les problèmes, des choses qui ne marchent pas, d'accord. Et dites-vous, demandez-vous, est-ce que moi, j'aurais envie d'acheter? Demandez-vous également, combien de clients est-ce que j'ai perdu à cause de ces sites internet? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que un client voudrait revenir, voudrait continuer sur un site internet aussi désagréable visuellement sur son téléphone? Maintenant qu'on connaît les 5 erreurs, je vous ai déjà annoncé quelques pistes d'amélioration. On va faire un petit récapitulatif. D'accord? Pour corriger, qu'est-ce qu'il faut? Une structure claire de votre site internet, un message clair dès l'en-tête avec call to action, le pop-up toujours pour faciliter la prise de contact. Il faut que votre site internet soit adapté pour le mobile. Pensez parcours du visiteur, toujours. Le visiteur quitte ici, il passe par ici, ensuite il va par là, il doit arriver ici. Et à chaque point de contact, si je peux les appeler comme ça, il faut mettre un call to action. Donc, pour conclure, un site internet est simple, orienté, ciblé et a pour but de transformer le visiteur en client. Si à la fin de cette vidéo, tu as constaté que ton site internet ne répond pas du tout ou alors présente ces 5 erreurs ou même une seule erreur, tu peux me contacter pour qu'on corrige ça. Moi, je suis Sandrine Toua, je suis ta Sista Web. Je t'aide à améliorer ton site internet. Je te donne des conseils sur cette chaîne pour améliorer ton site internet, ta stratégie digitale. Je suis webmaster, certifié Google en marketing digital. Et abonne-toi si tu ne veux pas perdre ton temps avec des stratégies digitales qui ne marchent pas.